Je remercie le président Jean Meyer. Son prénom en hébreu, c'est Saadoun. C'est ça? Saadoun. Et Saadoun, vous savez ce que c'est Saadoun? C'est Ata d'Ishmaïa. C'est-à-dire, c'est une aide spéciale du ciel. Lorsque Dieu, l'Éternel, il fait quelque chose, c'est jamais artificiel. Il est toujours essentiel. Si vous avez mis ici, dans cette synagogue, c'est que vous avez un arbre à l'intérieur de vous, de la vie. Maintenant, les fruits qui poussent sur cet arbre dépendent des racines de la bonté que vous êtes. Et c'est la raison pour laquelle tous les mauvais fruits qui poussent sur un arbre, c'est à cause des racines de l'égoïsme. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, parler de ce sujet qui est très important. Donc, je n'avais pas besoin de venir à Etzhaïm pour dire un cours, pour gagner mon concours. Ce n'est pas parce que les gens ils crient au secours. C'est parce que je veux faire un cours, tout court. Un cours, il y a une fréquence. Une fréquence, c'est la puissance énergétique qui est installée dans le cœur. Il y a des gens qui ont des bons cœurs. Il y a d'autres qui ont des bons cœurs. La Torah, c'est blaquer des cœurs. Elle sait comment arranger, modifier, bonifier le cœur pour devenir meilleur. Vous savez comment elle s'appelle la période de maintenant, depuis Pessah, 49 jours de l'Omer. C'est-à-dire la supputation de l'Omer, c'est-à-dire le compte. Mais en fait, le chiffre 49 en lui-même, et c'est ça qu'on doit retenir ce soir, le chiffre 49, ça n'est pas moins que la valeur numérique Lev Tov. Lev Tov, un bon cœur. 49, c'est un bon cœur. C'est-à-dire qu'à partir de Pessah, nous devons évoluer, grandir, se bonifier, modifier ses croyances et sa foi pour arriver à Matan Torah, le don de la Torah, le 50e jour. Autrement dit que le 50e est précédé par le chiffre 49, mais le chiffre 49 est la plus belle des qualités du monde, l'humanisme, la Torah, Lev Tov, un bon cœur. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce thème, garde de toutes les gardes ton cœur, car de lui sont les sources et les issues de la vie. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Mais tout d'abord, je voudrais parler d'une histoire que le Talmud nous raconte. Cette histoire, elle est très, très, très belle, mais il y a une question, une grosse question. Dans le traité Ketubot, page 62b, le Talmud nous raconte qu'il y avait un pauvre, mais un pauvre riche. C'est pas qu'il avait la Porsche, c'est pas qu'il avait dans sa poche la Porsche, il était vraiment dénudé de tout salaire, de tout matériel, aucun moyen. Mais il avait quelque chose de formidable. Je voudrais prendre la racine de mon cours de là-bas. Je vais le prendre de l'éclairage parce que si nos hachamim, nos sages, nous ont raconté cette histoire, c'est parce que nous aussi, on peut l'être, on peut la devenir, et on peut réaliser le plus beau des buts, le merveilleux idéal de chacun. Et personne ne doit dire, moi, je suis rien, moi, je suis découragé, moi, je m'apitoie, moi, j'ai le chagrin. Ce moi minuscule, il ne faut pas l'employer. Il faut toujours se servir du moi majuscule. Je vais vous expliquer après c'est quoi le moi majuscule, c'est quoi le moi minuscule. La Gemara raconte que ce pauvre, tous les jours, il demandait à la cuisine cosmique, interplanétaire, c'est-à-dire l'univers, Dieu, il lui demandait quelque chose. Je veux, Éternel, mon Dieu, que je t'aime, je veux manger tous les jours un poulet farci et du vieux vin. Quel idéal, quelle ambition. Et tous les jours, il trouvait, par des moyens incompréhensibles, le poulet farci et le vieux vin. C'est comme si moi, demain, je demande à la banque cosmique
qui s'appelle la BNP, parce que BNP, c'est les initiales Baour Noten Parnassa. Et je demande à l'Éternel, envoie-moi $1 million. C'est possible? Vraiment, c'est possible. Tout d'abord parce que je les ai grâce à Dieu. Mes poches sont pleines, comme si je les avais ici. Mais avoir des moyens, si on n'a pas le cœur, c'est comme un coffre-fort rempli de lingots d'or et qu'on ne peut pas y accéder. Ce pauvre est venu dans la ville de Rava. Rava était un grand maître qui avait une caisse communautaire. Il a demandé à Rava de lui donner à manger. Il lui dit, avec plaisir, assieds-toi. Il lui dit, qu'est-ce que tu manges? Il lui dit, je mange tous les jours un poulet farci et du vieux vin. Et Rava de s'étonner, de lui dire, ici, si je te donne à toi ce plat richissime, et combien il est coûteux, du vieux vin, il ne parle pas ici d'un vin de table, il parle ici d'un vieux vin. Un vieux vin, vous savez quel âge il doit avoir? Au moins, combien? 15 ans. Un vieux vin. 15 années. C'est ce qu'il cherche, lui. Rava lui dit, écoute, si je te donne à toi, qu'est-ce qui va rester dans la caisse de la communauté? Alors le pauvre, il lui dit, écoute, c'est pas de la communauté que je mange. Est-ce que c'est d'eux que je mange? C'est lui qui m'envoie de sa planète cosmique. Il m'envoie de sa cuisine tous les jours un vieux vin et du poulet farci. Alors Rava lui a dit, écoute, cela je ne peux pas le faire. C'est quasiment impossible de le faire. Alors il lui dit, si tu veux une omelette, je te fais des œufs, une omelette. Il lui a dit, mais je ne suis pas un homme light. Une omelette? Un homme light? Moi je mange du poulet farci et de vieux vin. Il lui a dit, écoute, assis-toi sur la chaise, je vais te préparer quelque chose, mais du vieux vin, je ne peux pas te le faire. 1 minute est passée, seulement 1 minute, dit le Talmud. Et voilà que la sœur de Rabba, la sœur de ce rabbin, est arrivée à la maison, elle toque. Ça fait 13 années qu'elle n'avait pas vu, 13 ans, écoutez ça. Et elle amène un cadeau à Rabba. Un sac. Vous imaginez qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac? Poulet farci avec du vieux vin. Et Rabba de dire une phrase en hébreu, en araméen, Maïhaï de Kamaï. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Ça veut dire que même Rabba n'avait pas perçu, parce qu'il était limité dans sa confiance en Dieu, de recevoir une telle abondance qui déborde dans le vase de ce pauvre, c'est-à-dire le cœur. C'est ça qui me reste. Vous savez, quand ce micro, il parle, il vibre, j'ai besoin de mon cœur pour créer les ressources de ma vie. Et peu importe lesquelles, dans tous les domaines. Il s'assoit et il lui dit, voilà, je t'apporte du vieux vin et du poulet farci. Et Rabba, il lui dit, je suis très étonné. Je n'avais pas imaginé qu'il y avait nos limites, la confiance en Dieu, de demander à l'univers de me servir. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, hier et avant-hier, et tous les jours. Quand le Talmud il dit cela, il n'exagère pas. C'est que c'est vrai. Puis Rava, il a mangé avec lui. Et c'est sûr et certain que le pauvre n'a pas tout mangé. Et on apprend de là que quelqu'un qui a la confiance en Dieu et qui a ce qu'on appelle l'énergie à l'intérieur de lui, il peut commander ce qu'il veut. Sauf que les vibrations et la fréquence de ce qu'il demande, ça doit être avec un cœur parfait, sans hésiter. C'est comme si vous l'avez déjà reçu sur votre plat, dans votre cuisine ou dans votre poche. On dit toujours que lorsque, c'est un poète qui a dit, un poète grec, que lorsque l'élève est prêt, le maître arrive. Lorsque tu es prêt, le maître arrive. Je dis ça aussi pour une fiancée et un fiancé. Lorsque le fiancé est prêt, la fiancée arrive. Lorsque le peuple d'Israël s'est préparé pendant 49 jours, c'est lui le fiancé, et bien la Torah elle est arrivée.
c'est sa fiancée. Mais pour se préparer, il faut atteindre ce qu'on appelle Lev Tov, un bon cœur. Un bon cœur, ça n'est pas être généreux. C'est avoir un cœur avec la foi en action. J'ai la foi. La foi, ça ne veut pas dire être aveugle. La foi, c'est une grande intelligence. La foi, c'est de commander et de croire que oui, l'univers peut me servir tout ce que je demande. Je n'ai qu'à faire ma commande et tout arrive. En fait, on apprend de là ce qu'on appelle la loi d'attraction. La loi d'attraction, ça veut dire ce que vous mettez, ce que vous émettez, ce que vous donnez, vous le recevez. Aucun homme, aucune femme, riche, pauvre, n'a jamais reçu ce qu'il n'a jamais donné. Ça veut dire que ce que vous donnez, vous l'avez déjà créé. Mais pour arriver à ce niveau, il faut savoir ce que nous sommes. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez de votre vie? Pourquoi l'Éternel, il m'a mis là? Nous sommes tous un maillon qui a besoin d'encadrer le puzzle de la vie. Personne ici ne peut remplacer l'autre. Personne ne peut prendre la femme de l'autre. Personne ne peut prendre la vie de l'autre. Tout le monde est occupé. Si on arrive à comprendre cette loi, on a tout compris. Cela veut dire que celui qui sème la vengeance, il la récolte. Celui qui sème le mensonge, il le récolte. Celui qui triche, on lui mentira. Celui qui vole, on lui volera. C'est une loi du miroir universel électromagnétique. Dieu, lui, Dieu. Nous avons remarqué qu'on cherche encore des choses. On cherche encore l'abondance, l'opulence, la richesse. Nous cherchons, mais elle n'arrive pas. Pourquoi? Elle n'arrive pas. Maintenant, écoutez bien. Vous savez que le Talmud a fait une remarque très puissante sur laquelle je vais construire mon cours. La remarque est la suivante. Il existe la Torah, qui est ici derrière moi, un Sefer Torah avec un contenu de lettres qui font lettres et l'apostrophe, qui ont créé l'homme, le monde, qui font apparaître une dimension de cœur. Puisque la Torah, elle commence avec un bet, la lettre Bereshit. Bereshit, ce n'est pas le commencement. Bereshit, c'est l'intelligence suprême, la sagesse. Il termine avec Israël, le mot Israël dans la lettre Lamed. Donc Lamed et Bet, c'est lève, le cœur. De quoi elle nous parle la Torah? Des commandements, des lois. C'est vrai? Mais qui est-ce qui est sous la loi? Qui peut dire aujourd'hui qu'il est sous la loi? Ça veut dire qu'il peut tout demander à Dieu sous la loi. Celui qui est sous la loi, elle est au-dessus de lui. Il faut être toujours sous la grâce et jamais sous la loi. C'est pour ça que le Talmud dit « Lifnim mishuratadin », pas « alpidin ». Si quelqu'un se conduit avec la justice, il condamne les autres, il parle la médisance sur les autres, il la recevra. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un qui a touché un fil électrique. Il verra que le choc se précipite pour l'anéantir. Lorsque quelqu'un, il parle de l'autre, sachez, ça revient vers lui. Sachez-le. Donc, ce soir, il nous faut chercher quelles sont les bonnes affirmations, quelle est la bonne pensée positive qu'il nous faut enregistrer quelque part, chez nous. Mais quoi? Où? Platon, qui était un grand philosophe grec il y a 2000 ans, il disait que le supermental, c'est le modèle parfait. Et moi, je dis que ça n'est pas le supermental qui est un mental super, c'est le cœur. Dans le cœur, il y a tout. C'est ça ce que Shlomo Ameler dans les Proverbes, il a dit. Mikol mishmar netzor libecha. De toute garde, garde ton cœur. Car de lui sont les issues de la vie. Maintenant, vient Rav Shamlai, un des célèbres rabbins du Talmud. Et il dit, regardez la Torah, quand elle commence, l'anecdote de la Torah, elle nous parle du paradis. Elle nous parle de Adam et d'Ève. On nous parle de ce que Dieu leur a recommandé, leur échec. Et puis,
il les a répudiés du Gan Eden. Mais quand même, il a fait quelque chose de magnifique. Le cœur. Qu'est-ce qu'il a fait avec eux? Gemilut Hasadim. La bienfaisance. Il a habillé Adam et Ève alors qu'ils étaient nus. Alors, nus de quoi? De la tunique unique de lumière qu'ils portaient, puisque maintenant, ils ont mangé ce qu'on appelle le fruit du Maya, c'est-à-dire le fruit d'illusion, et ils ont mélangé le bon et le mal ensemble. Donc, il n'existe pas un pouvoir qui est Dieu, il existe pour l'homme deux pouvoirs. Le pouvoir du mal et le pouvoir du bien. Le pouvoir du mental mortel et le pouvoir de super-mental, c'est-à-dire l'âme, c'est-à-dire le subconscient. Je vais parler de ça. Et en fait, quand même qu'ils étaient dénudés de cette lumière, du pouvoir de Dieu, Hachem wa Elohim, ils ont perdu la vibration excellente de la fréquence de leur cœur. Ils ne pouvaient plus capter Dieu. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le Satan, qui s'est déguisé dans la Torah comme le serpent, mais il n'y avait aucun serpent, rassurez-vous. Pourquoi la Torah voulait qu'elle nous parle d'un serpent? Sauf que le serpent en hébreu s'appelle Nahash. Pourquoi on l'appelle Nahash? Nahash, ça vient du mot Nehoshet. Nehoshet, ça veut dire le cuivre. Quels étaient les miroirs de l'époque? Comment ils étaient les miroirs d'autrefois? En cuivre. En fait, qu'est-ce qu'on fait dans un miroir? On se regarde, on se miroite. Vous savez ce que c'est le Nahash? C'est la force du pouvoir du mal qui s'est mélangé avec le bien et nous fait miroiter des imaginations. Et c'est ça, en fait, le serpent. Et le serpent a réussi à déposséder le supermental, la vision claire de Adam Arishon et de Ève, et de ça, ils étaient dénudés. Et quand même Dieu, il a dit, je vais vous habiller. Donc le premier tailleur de l'histoire, c'est qui? C'est Dieu. Sauf que le problème de l'homme, il est tailleur. C'est que l'homme, il pense à beaucoup de choses, sans penser réellement à la vraie croyance. L'homme, il change de croyance depuis que Adam et Ève ont mangé de ce fruit de connaissance qui s'appelle du bien et du mal. Et vous savez que dans le mot connaissance, il y a aussi la reconnaissance, la gratitude et donc la naissance. La connaissance n'est pas l'ultime vérité ou réalité que l'homme doit atteindre. La vraie connaissance, c'est la reconnaissance. Et Adam et Ève n'étaient pas reconnaissants à Dieu. Donc, ils étaient dans un beau paradis idyllique, il les a chassés, répudiés. Mais il lui a donné la chance de se vêtir, de se rhabiller. Ça veut dire qu'il lui a donné encore la possibilité de se racheter et de s'embellir. À quel moment nous sommes arrivés à cet embellissement dans l'histoire juive? À quel moment? Matan Torah. Dans quelques jours. À Matan Torah. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël est arrivé à un niveau extraordinaire. Le niveau de Lev Tov. D'où je le sais. Vous savez qu'il y avait des pérégrinations, des voyages. Le peuple d'Israël, il voyage de l'Égypte, il va à Sukkot, de Sukkot à Étan, etc. Et ils arrivent à Har Sinaï. Et lorsqu'ils campèrent à Har Sinaï, il est marqué au singulier. Et là, le peuple campa au singulier. Face à la montagne. Dieu s'exprime et dit au nom du Tanhuma, le Midrash. Il dit comme ça, il dit, en fait, depuis que le peuple d'Israël a abandonné la discorde dans les autres pérégrinations, dans les autres voyages, et ils ont accepté de faire la paix, alors je peux leur donner la Torah. Autrement dit, que l'amour d'autrui a devancé la Torah. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait des disputes? Non, il n'y avait aucune dispute. Mais la définition de la dispute dans la Torah, ce n'est pas de se disputer avec l'autre et de lui enlever ce qui lui appartient. Non. C'est de ne pas donner à l'autre ce qu'il a besoin. Voilà ce que c'est la dispute. Lorsqu'il a mangé du fruit de connaissance et du bien et du mal, ils ont pris quelque chose qui ne leur appartenait pas. Et depuis, ils sont devenus égoïstes.
Ils voulaient que pour lui, que pour eux. Regardez, quelle est la chambre où l'homme, il rentre à chaque instant, toutes les secondes. Comment elle s'appelle cette chambre à l'intérieur de lui? Elle s'appelle moi, 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 moi. Il pense moi qu'à moi. C'est l'ego. En fait, c'est le moi minuscule, ça. Le moi minuscule, c'est celui qui a amené l'homme à consommer d'un arbre qui ne lui a pas été permis la consommation. Maintenant, lorsqu'ils arrivèrent à Har Sinaï, ils ont compté 49 jours. Mais même dans les 49 jours, il y avait encore des discordes. Ça veut dire que quand une famille, elle arrivait, la famille de Réhouven, elle arrivait à un endroit ensoleillé dans le désert, elle disait, viens, Réhouven, viens là. On a trouvé un endroit où il y a l'ombre. Donc ils mettaient toute l'équipe, leur famille, à l'ombre. Et l'autre, Shimon, Lévi, entre guillemets, qui se débrouille. Ça veut dire qu'il reste dans le chaud. Il n'y avait pas de parapluie, il n'y avait pas de... Ça, pour Dieu, ça s'appelle encore la mahloket. C'est encore la dispute. Vous savez pourquoi le Mashiach ne vient pas? Quelle est la raison pourquoi le Mashiach ne vient pas? Michaël, l'ange Michaël, est monté chez Dieu. Il lui dit, Hachem, ça suffit de ces affres de l'exil. Pourquoi on souffre tellement? Il lui a dit, parce qu'il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de paix. Comment il n'y a pas de paix? Il est descendu à Marseille, il a vu dans toute la ville de Marseille, il n'y avait pas de paix. Alors il lui a dit, bon, je peux aller dans une synagogue au moins. Je vais aller dans une synagogue à Marseille, je ne cite pas le nom. Je vais aller dedans, je vais voir s'il y a la paix. Il est parti dans toutes les synagogues. Il a fait une à une. Il est resté 1 an dans chaque synagogue. Il est remonté chez Dieu, il lui a dit, effectivement, il n'y a pas de paix. Alors Dieu lui a dit, il se dispute. Il dit, non. Mais chacun cherche sa place. Pourquoi aujourd'hui on a créé les plasmas? C'est quoi le plasma? C'est plus fin qu'une télévision, non? Parce que la télévision, elle est grande, elle dit, ma place. Lui, il a dit, plasma. C'est fin. Pourquoi elle ne prend pas de place? Pourquoi Dieu, il réside dans le Kodesh HaKodashim? Dans le Saint des Saints, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place. Dieu réside là où il n'y a pas de place, alors c'est toute la place. Toute la place, elle est quand toi, tu abandonnes la tienne. Lorsque le moi minuscule, il devient le moi majuscule. L'humble, l'homme qui a le caractère d'humilité, ce n'est pas celui qui dit à l'autre, je suis plus petit que toi. Non. C'est celui qui dit à l'autre, tu es plus grand que moi. C'est différent. C'est différent. Parce qu'un grand homme, ce n'est pas celui qui fait des grandes choses. C'est celui qui sait rendre les petites choses grandes. Et comment on arrive? Comment ce pauvre, qui est venu dans un endroit d'un grand homme, rabbin, le plus petit des rabbins du Talmud, pouvait faire ressusciter un mort? Et quand même, il n'avait pas perçu la dimension de la croyance en l'univers qu'il pouvait recevoir, ce pauvre, du poulet farci avec du vieux vin. Vous avez vu que ça n'est pas l'intelligence qui est l'essentiel? Ça n'est pas la connaissance, c'est la sagesse. Et la sagesse se trouve où? Dans le cœur. D'où je le sais, Hacham Lev. Toute la Torah, elle nous parle de Hacham Lev, c'est-à-dire le sage dans le cœur, ici. C'est ici. Si vous voulez obtenir n'importe quel bel idéal, vous savez où il faut aller le chercher? Ne cherchez pas dans les bourses, ne cherchez pas dans les banques, ne cherchez nulle part. Cherchez en vous, dans votre cœur. Car c'est de là que est les sources de la vie, ici, dans son cœur, dans le Lev Tov. Lev Tov, cela veut dire un cœur modifié. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Eh bien, ce pauvre, lorsque Rava il lui a dit, est-ce que tu as une preuve dans la Torah? Il lui a dit, mais bien sûr. Vous savez que nous lisons tous et toutes le psaume 145. Qu'est-ce que dit David, le roi David, dans le psaume 145? Ashrei Yoshve Betecha. Vous connaissez ce psaume par cœur. Il arrive à la lettre Aïn. En ekol elecha yesaberu, je traduis. Les yeux de tout le monde, tous les êtres humains, lèvent vers Dieu. Ils aspirent. Elecha, à toi. Ve'ata, et toi, Dieu. C'est-à-dire, ça peut être la
cuisine cosmique, pour celui qui cherche à manger du poulet farci. Ça peut être aussi la maternité cosmique, pour celui qui veut un enfant. Celui qui veut aussi une agence matrimoniale cosmique, il peut aussi. Mais il faut créer la fréquence. Tant que la fréquence n'est pas créée, c'est comme si vous avez envie d'écouter Radio JM 90.5 et vous vous mettez sur France Info 105 MHz. Ça ne marche pas. Vous n'allez pas écouter le cours de Rav Béros, vous le connaissez, Remez, vendredi, tous les vendredis à 13h. Du 13 boulevard du Redan jusqu'à 13h. Ehad, Ahava, amour. C'est-à-dire que la fréquence que vous créez, c'est ça qui doit être là, dans le cœur. Le modifier. Il lui a dit, regarde le pasouk, regardez ce qu'il dit, le verset. Il dit comme ça, il dit, nous levons tous et toutes les yeux à Hachem, et toi tu donnes à chacun ce qu'il demande en son temps. Le verset commence au pluriel et il finit au singulier. Hein? Tu leur donnes au pluriel Be'ito, c'est-à-dire en son temps. Il n'est pas dit Be'itam, en leur temps. Non. En son temps, à lui. Si moi je commande en mon temps, au présent, je commande du poulet farci, je recevrai du poulet farci. Si moi je commande n'importe ce que je veux, mais je vais vous dire comment se préparer pour commander quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un bon cœur? Alors, la puissance nécessaire, écoutez ça, c'est-à-dire la force, la totale des possibilités, ce que vous voulez, commander à l'univers, il faut une seule chose, la simha. Créer la vibration à l'intérieur de toi. Combien de gens y prient et la prière ne monte pas le toit de la synagogue? Parce que toi, tu ne vibres pas. Tu te mets peut-être sur vibreur, mais il faut se mettre en connexion avec la vibration, avec l'attraction. C'est de créer ici la fréquence, de l'allumer, de se préparer. Une fois que mentalement, vous avez choisi clairement ce que vous voulez, avec la puissance vibratoire de la joie, cela crée exactement déjà ce qu'on appelle la manifestation de ce que vous avez demandé. Alors c'est pour ça qu'il faut prendre du temps pour le faire. Je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. L'histoire qu'a vécue ce pauvre avec Rabat, je l'ai vécue moi. Parce qu'il y a 1500 ans que cette histoire est apparue dans le Talmud. Mais moi, je vous raconte, il y a 2 ans, juste 2 ans, je vais vous dire quelque chose que j'ai vécu. Ce n'est pas quelqu'un qui vous a raconté, ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté, quelque chose qui est écrit dans un livre. Non, c'est moi. En personne, je vous raconte ce que j'ai vécu. Quand j'ai appris le secret de ce que ça veut dire l'attraction, c'est-à-dire ce que votre cœur désire, parce que le cœur désire. Vous le commandez, il arrive, mais comment on y arrive? Je vais vous dire comment. Un jour, au Kollel, à ma yeshiva, enfin ma yeshiva, c'est pas la mienne, c'est la yeshiva du Rav Rumi, mon beau-père, Dieu repose son âme. Moi je suis que le shamash, le serviteur de cette yeshiva. À Purim, vous savez, à Purim, on boit, je préfère boire que déboire. Alors j'ai bu un peu de bocha, un peu de whisky, un peu de vin, et là-bas je me suis trouvé vraiment dans la cuisine cosmique. Et là, il y a une dame, avec une grande dame. Elle m'offre un chèque. Elle me donne un chèque et me dit, Rav, voici pour la yeshiva. Voici un don. Moi, j'ai pris le truc, je voyais tout clair, je n'ai même pas regardé ce qu'il y avait, je l'ai mis ici dans cette poche. Et je l'ai oublié. 10 jours après, ma femme, elle trouve le chèque.
Il m'a dit, tu sais que Madame Telle t'a donné un chèque. Je lui ai dit, waouh, j'étais dans la lune. Vous savez, vous ne pouvez pas jouer la dame et l'échec. Alors je lui ai dit, donne-moi ce chèque. Je suis rentré à la yeshiva. Il y avait le secrétaire qui sait taire le secret. Et je lui ai donné le chèque. Je lui ai dit, voilà. Il m'a dit, c'est ce qu'on a besoin de cette somme pour compléter les fiches de paye. Et moi, j'avais ma tête. Voilà, là, j'ai dit, de toute façon, toi ou moi, c'est un cadeau de beaucoup qui fait. Alors je lui ai dit, alors fais les payes. À peine je sors de là pour aller faire mon cours au Beth Midrash, il y a une personne noble, un des enfants des tzadikim que je connais en Israël. Il est venu chercher de l'argent. Et il m'attend à côté du bureau. Il me dit, ça fait 10 jours que je suis là, je n'ai pas encore ramassé mon argent pour payer le billet pour retourner en Eretz Israël. Je n'ai rien. Je me suis endetté. J'ai des vœux et des dettes. Comment je vais devenir une vedette? Alors, Rav, est-ce que vous pouvez m'aider? Je lui ai dit, combien il te manque? Il m'a dit, ça. Le chèque que j'avais reçu, c'était la somme qu'il avait besoin. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il dit mon cœur, le moi minuscule? Qu'est-ce qu'il dit? Garde-le pour toi. Garde-le pour toi, qu'est-ce que tu vas lui donner à lui? Toi, comment tu vas faire? Les Avreichim, ils vont te demander. Ils ont besoin à la fin du mois. La fin du... J'ai dit la fin du mois. Alors je dis comme ça. Écoutez bien. Je suis rentré chez le secrétaire, je lui ai dit, tu dis rien du tout. Tu dis pas aux Avreichim que j'ai pas d'argent. Ou que j'ai. Donne-moi le chèque. C'est-à-dire, fais-moi la somme, tu envoies le serfa à telle dame, tu prends le chèque, tu lui donnes. Et l'autre, il est devenu mahaboul, il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Tu prends le chèque, tu lui donnes à ce monsieur. Et je lui ai donné le chèque. Et je suis rentré confiant au Beth Midrash. Cette somme, je ne l'ai jamais donnée, je l'ai reçue peut-être une fois. C'est à Purim, dans la joie. Comme je suis de Rabat et toujours dans la joie, et jamais rabat-joie, alors Purim, c'était pour moi une excellente manifestation du désir de recevoir pour partager. Et donc, je suis rentré au Beth Midrash, j'ai fait mon cours, j'ai fait mon shiur convenablement. Et lorsque je finis mon cours, il y a une personne qui vient et me dit, je peux vous voir? Je dis, oui, bien sûr. Assieds-toi. Et il s'assoit au Beth Midrash avec moi. Je dis, qu'est-ce que tu veux exactement? Tu veux me bracha? Il m'a dit, non, je vais vous faire un don. Un don? Avec plaisir. Combien? 10 fois la... Je suis dans une synagogue ici. 10 fois la somme que j'ai donnée à ce monsieur. 10 fois. Mais je vais vous étonner quelque chose de merveilleux. Parce que là-haut, Dieu qui fait les merveilles est une mère qui veille sur toi. Vous savez qui est la personne qui m'a donné ce chèque? Ça n'est pas moins que le mari de la dame qui m'avait donné le chèque. Vous saisissez ce qui se passe là? Ça veut dire que le chèque, il a tardé 10 jours. Et j'ai pensé qu'il n'était pas là. Il était dans les oubliettes. Je prends ce chèque, quand je le reçois, je suis content d'être payé content, compte tenu que j'ai tenu compte. Mais je ne me suis pas retenu. J'ai soutenu et je n'ai pas tenu les sous. Parce que l'argent, c'est un bon argent. Mais il faut rester intelligent, diligent et vigilant. Et il faut faire de l'argent des gens de l'art. Et donc, j'ai pris ça, je lui ai donné. Au moment où moi je lui donne ce chèque, écoutez bien ce que je vous dis. Le miroir universel s'est mis en marche. Et donc l'universel, c'est Dieu. Il a dit, tu es mon ombre. Je suis ton ombre. Psaume 121. Hachem Tzilcha, Dieu est ton ombre. Montre-lui un doigt, il te montre un doigt. Dans le chèque qui t'appartient, à ce moi égoïste que je suis, prends-le.
et fais de lui un lev tov, un bon cœur, pas un bon cœur. Donne-le à quelqu'un qui a besoin. Automatiquement, il y a une commande cosmique qui s'est faite. L'Éternel a recommandé au mari de venir prier à la yeshiva, de me voir 1 heure après et de me donner 10 fois ce que sa femme lui m'a donné. Et je lui ai dit cela. Et ça, c'est un grand moussard. C'est une grande moralité que nous devons apprendre. Que dans la vie, il faut avoir peur. Le moi minuscule, c'est l'ego. Et l'ego crée la peur, la crainte. N'aie jamais peur, n'aie jamais crainte. Lorsque tu fais quelque chose pour Hachem, tu dois le faire avec la simha. Le Hari Akadosh, vous connaissez le Hari Akadosh de Safed, il a dit quelque chose de merveilleux. Vous savez qu'il existe des lois dans la Torah où il n'y a pas de récompense. La Torah n'a pas marqué la récompense juxtaposée à la mitzvah. Vous le savez. Excepté 3. L'honneur des parents. La deuxième, c'est le nid d'oiseau. Envoyer la maman et prendre les bébés. Et la troisième, c'est laquelle? Celle-là, vous ne la connaissez pas. C'est les poids et mesures. Que le commerçant il doit faire très attention à ne pas donner 1 kilo alors qu'il donne 90, 900 grammes. Il faut faire très attention. Celui qui fait attention à ça, il a la prolongation de la vie. Mais la Mishnah, elle nous a ajouté quelque chose. Elle nous a dit que celui qui fait l'honneur de ses parents, l'humanisme, écoutez bien, c'est pas la Torah ça. C'est juste avoir un bon cœur. Donner à ses parents ce qu'ils ont besoin. Celui qui accompagne un hatan ou une kala à la houpa. Celui qui accompagne un mort, sa dernière demeure. Celui qui se lève tôt à la synagogue. Celui qui se couche après, en retard, quand il est sorti de la synagogue. Cela apporte ce qu'on appelle l'usufruit dans ce monde et le capital est réservé en haut. D'accord? C'est vrai? Mais le Hari Akadosh, il a dit quelque chose de subliminal, à l'effet sublimissime. Il a dit, si vous le faites avec la joie. Combien de parents, dit le Talmud, ont reçu beaucoup de bonheur de leurs enfants et ils méritent l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait avec tristesse. Ils étaient mshenfin. Mais au lieu de donner avec la joie, ils ont donné ça. Bon, allez, quand est-ce qu'il va être à la maison de retraite? Quand est-ce? Waouh! Il y a ceux qui le font moudre dans le moulin, dit le Talmud. Tu le fais travailler dans le moulin et tu as Gan Eden parce que tu lui as donné sa dignité. Tu lui as donné sa force, sa fierté. Tu as donné la joie dans son cœur. La joie est une force puissante, insoupçonnée, qui s'appelle, vous savez comment elle s'appelle? L'énergie. Et c'est maintenant que je commence mon cours. Qu'est-ce que l'énergie? Ben, l'énergie, c'est la joie. L'énergie, c'est la vibration du cœur. Vous savez combien d'énergie, de pulsions il y a toutes les minutes dans le cœur? Vous savez combien? 68. Comme la valeur numérique, Hacham, sage, Haïm, la vie. La vie, 68 pulsions. Lorsque vous arrivez à ce niveau de 68 pulsions, n'envoyez pas votre requête. Jamais. C'est pour ça que la prière entraîne la vibration de la joie dans le cœur. Lorsque vous l'avez, c'est un émetteur, récepteur, catalyseur qui va ramener ce que vous avez demandé. Mais faites-le avec la joie. Ne dites pas, mais qui suis-je? J'ai échoué là. Combien d'échecs? Un échec. Sur un échec. Sur un échec. Vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le baptiser succès. Chaque fois qu'on a un échec, on dit succès. Vous affirmez le contraire du négatif. Et avec ça, vous créez la joie à l'intérieur de vous. Quand je crée la joie, je reçois. C'est comme ça. Il y a un grand réservoir. Il attend tout le monde de puiser de cet réservoir. Il ne faut jamais être épuisé. Il faut toujours demander à Akadosh Baruch Hu cela. Je terminerai parce que je crois que le Rav doit arriver. Il y a un juif qui est venu me voir. Une personne
qui est venu me voir pour me demander un conseil. Le conseil est très simple. Le conseil, c'est qu'il est marié, il a des enfants, mais il n'a plus le désir, maintenant, de pratiquer le devoir conjugal. C'est une question délicate. Et plusieurs personnes se trouvent dans cette problématique. C'est un grand tic. Quelle est la tactique pour dévoiler de l'ordinateur informatique en haut? Vous savez pourquoi il s'appelle, M. Meyer, l'ordinateur, ordinateur? Parce que or, c'est la lumière. Din, c'est la loi. Ator, anagramme du mot Torah. La loi et la lumière de la Torah. En haut, il y a un grand ordinateur. Vous savez combien de lettres il fait? 304 805 lettres, cet ordinateur il fait. Pour vous rappeler combien de lettres il y a dans la Torah, il y en a 304 805. Mais pour avoir un mémento, sans boire l'huile Pugette pour piger ça, eh ben il y a 2 Peugeot, voitures Peugeot. C'est la 304 et la 805. Rappelez-vous de ça, 304, 805. 304 805 lettres. Là-haut, tout est dedans. Vous savez où se trouve la Torah? Elle se trouve là, c'est vrai. Mais plus encore, là. Il faut savoir appuyer sur les boutons, c'est-à-dire les lettres qui formulent, par exemple, Malach Rahamim, Mem, Lamed, Aleph, Chaf, Resh, Het, Mem, l'ange de la compassion, de la miséricordieux. Je formule cette requête, etc. Vous appuyez, vous êtes joyeux et vous recevez. Tôt ou tard, vous recevez. Mais si vous la faites avec la joie, avec le cœur à 100%, comme l'histoire que je vous ai racontée. Le même jour, j'ai donné, le même jour, 1 heure après, on a déplacé le mari pour venir me voir et m'offrir ce que sa femme, elle ne savait pas, que lui, il m'a donné cette somme-là. C'est incroyable. J'ai dit à cet homme, il m'a dit d'où vient. Ils sont partis chez le médecin. Ils ont pris des médicaments. Vous savez, il y a aujourd'hui des médicaments pour donner des plaisirs, des désirs, etc. Wallo. Rien. Rien n'a y fait. Il m'a dit, maître, quand est-ce que je vais voir la lumière dans l'obscurité? Quand? Je lui ai dit, quand tu la verras dans l'obscurité. Parce que la lumière, elle sort d'où? De l'obscurité. Lorsque vous êtes dans la tension la plus basse, il y a les ténèbres. C'est là où il y a la lumière. Mais il faut la voir. Un homme n'obtient que ce qu'il se voit recevoir. Vous comprenez? L'homme n'obtient que ce qu'il se voit recevoir. Si vous voyez un bel idéal, vous le construisez, il se manifeste dans ses moindres détails. Faites-le. Et vous verrez combien c'est émettre. Combien c'est vérité. Seulement, pour le émettre, il faut avoir un bon émetteur. Sinon, ce n'est pas possible. Alors cet homme, il me dit, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je lui ai dit, voilà, ton problème, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ton problème, c'est que tu as perdu ta fierté. Tu n'as plus de fierté. Est-ce que c'est dans le couple qu'il y a corps à corps, qui n'est qu'un décor? Nous sommes tous d'accord de rester en accord avec miséricorde, Dieu. Il m'a dit, c'est vrai. Je lui dis, raconte-moi. Il me raconte que dans son travail, il n'a pas amené un chiffre, ce que escomptait son patron. Donc, 20 ans, 20 années, il a travaillé dans cette boîte, et maintenant il boite. Ils ont emmené quelqu'un de plus intelligent, plus hacham, plus d'astuce, plus brouillant. Il a fait augmenter le chiffre d'affaires. Il dit, j'ai perdu, en fait, c'est pas seulement mon salaire, parce que de ça, je n'ai pas un salaire. Ce que j'ai perdu, c'est ma fierté. Il m'a enlevé mon kavod. Je vous le confirme que c'est vrai. Alors, mais il me dit, mais Rav,
Mais comment en perdant ma fierté, j'ai perdu mon droit, la loi de l'amour, de mon conjoint, avec qui je me suis joint. Et maintenant, il faut mettre un joint de silicone. Comment on fait? Alors je lui ai dit, c'est un Talmud explicite. Écoute ça. C'est un Talmud méfourage, explicite. Qu'est-ce que dit le Talmud? Le Talmud dit que si on enlève la crête du coq, il devient stérile. S'il y a 1000 poules dans un poulailler, et toutes elles crient cocotte, 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 cocotte. Et il y a un seul coq dans le poulailler, toutes elles tombent enceintes. Et elles pondent des œufs tous les jours. Un seul coq, mais avec une crête rouge, puissante, une couronne sur la tête. Sa fierté. Et Rachid dit, si vous lui enlevez, il devient stérile. Pourquoi? En hébreu, en 2 mots, Rashi. Vous connaissez qui est ce Rashi? Le prince des commentateurs de la Torah. Celui qui avait du liquide rachidien dans son cerveau. Il a dit, Nital tif arto. C'est-à-dire, on a supprimé sa fierté. De là-bas, j'ai appris quel est le médicament pour cet homme-là. Il m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, ce que tu dois faire, c'est porter les téphilines. C'est mettre les téphilines. Il me dit, les téphilines, ils vont me ramener à aimer ma femme? J'ai dit oui. Il m'a dit, mais comment? Va me chercher un livre de prière. Il me cherche un livre de prière. Toutes et tous, tous les jours, on le dit, sans faire attention. Machinal. Nous avons tous un système robotique par l'habitude de lire les bénédictions que nos sages, qui étaient très sages, qui savaient tous qu'on n'était que de passage dans ce monde, et que la sagesse était la richesse et non la sécheresse. C'est qu'ils ont dit dans la prière, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, source de bénédiction Dieu, le roi du monde. Oter Israël betif'ara, celui qui couronne Israël avec la couronne, avec la splendeur. Les téphilines, c'est en fait aussi un émetteur. Et c'est pourquoi nos sages, dans la prière, ils ont dit aux hommes de porter les téphilines, parce qu'avec ça, tu vas sentir les pulsions du cœur par les téphilines de la main. Et tous les paramètres connexion, 4 milliards de connexions dans le cerveau humain. C'est pour ça que la Torah, elle a écrit dans sa paracha 4 parachiotes pour devenir un bon parachutiste. Ça veut dire connexion dans la tête, les 4 milliards sont régulés et les missions, la demande que tu fais, elle est avec la joie. Tu vas créer en toi, parce que les fils des phylactères, c'est pas seulement qu'ils sont extraits de l'animal, non, c'est des fils électriques de vibration qui créent la fréquence idéale. Seulement, il faut savoir à qui prier. C'est pour ça que dans les synagogues, c'est marqué « Sache devant qui tu pries ». C'est-à-dire la fréquence. Comment elle s'appelle cette fréquence qui s'appelle Dieu? Et voilà, elle est marquée là-bas. « Shiviti Hashem Nenerdi Tamid ». La présence de Dieu devant moi à jamais. En fait, je vais vous livrer aujourd'hui un secret extraordinaire. Garde-le. N'attendez pas que vous reveniez à la maison, vous allez trouver du vieux vin avec du poulet farci. J'ai déjà farci le poulet. Regardez bien. Vous savez comment, ici, on les appelle les 22 lettres qui sortent de la bouche? En bon français, on les appelle les 5 sonorités. C'est vrai? C'est-à-dire les lèvres labiales, les lettres labiales, les lettres dentales, les lettres linguales de la langue, les lettres gutturales et les lettres palatales. 5. Et les 22 lettres se subdivisent, chacun dans
s'arranger dans sa case pour formuler ce que vous voulez, ce que vous désirez. Maintenant, écoutez bien. Si j'ai bien compris que lorsque mon cœur il me dit de ne pas faire ça, ça veut dire tiens le chèque, ne le donne pas. Ou bien venge-toi, pars du mal. Vous imaginez combien on détériore l'instrument qui est la lettre Yud. Je vais vous montrer que Dieu existe à travers nous. Ce n'est pas la peine de le regarder là-bas. Faites-le sortir de vous. Vous savez, le muscle du cœur, il est comme ça. C'est le Yud. Yud, c'est une forme sans forme. Il est là. Après, le monde des émanations, c'est le cœur. Vous pensez avec le cœur et vous faites sortir la voix, le souffle à travers le poumon. Combien le poumon a-t-il de lobes? Il y a 5. 2 et 3. Ça fait 5. Donc j'ai construit déjà le nom de Dieu. Yud. Hé. Maintenant la gorge, l'œsophage, trachée artère, elle fait ça. Plus la mâchoire, elle fait ça. C'est le Vav. Et puis le Hé. 5. Sonorité qui sort. Donc Dieu est en moi. Yud, Ke, Vav, Ke. Ça veut dire que Dieu, lui-même, il est le témoin en vous, en nous, dans mon intérieur, de construire ce que Dieu veut te donner. Seulement si tu fais attention. Quand tu fais attention à ta parole, quand tu dis des mots bons, positifs. Maintenant, écoutez bien. Vous savez comment il faut faire pour introduire tout ça dans notre corps? Il faut toujours fermer les yeux et penser qu'il y a de l'eau vitale, de l'eau bonne, fraîche, et en même temps lumineuse, translucide, qui descend à partir d'ici, là, du cerveau. Elle rentre dans le cerveau. Elle passe, cette eau, vous faites un exercice, hein? C'est ce que je vous recommande, c'est une ségoula, c'est une vertu. Vous fermez les yeux quand vous êtes seul, dans un moment où il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas de gêne. Vous êtes seul, peut-être face à la mer. Quand vous êtes amer, vous allez à la mer, parce que devant la mer, il y a aussi le Père. Dieu, votre seul repère, pour ne pas commettre d'impair. Maintenant, la paire de conseils que je vous donne, c'est justement, c'est de faire déverser cette eau, qui va se déverser, qui va laver des toxines du mental mortel. L'esprit qui vous limite dans l'imagination. Un homme, des fois, il n'arrive pas à avancer. Pourquoi? Parce que le conscient, c'est lui qui l'arrête. Parce que le conscient, c'est celui qui voit le mal, il a peur. Celui qui voit l'obscurité, il a peur. Il voit un chien, il a peur. Si quelqu'un a peur de la peur, il n'a qu'à l'approcher de Dieu et elle aura peur de lui. Parce que celui qui a peur, c'est qu'il a tort. Donc il a la torpeur. Vous me suivez? Je crois que vous n'êtes pas réactifs là. Vous êtes avec moi? Moi, je meurs. D'accord? Donc, finalement, lorsque le mental se réveille, avec cette eau fraîche, c'est quoi cette eau? En fait, c'est la prière. La prière, c'est de l'eau qui va rassasier votre arbre, qui va descendre dans les racines de votre âme. C'est quoi les racines de votre âme? Maintenant, je vous explique et je termine. C'est quoi le cœur, en fait? Vous savez, c'est quoi le cœur? Ça n'est pas le conscient. C'est la conscience. Et c'est quoi la conscience? Ça n'est pas la science. Le cœur, c'est le subconscient. C'est votre âme. Tout ce que vous enregistrez, tous les mots, les paroles, toutes les pensées, toutes les actions que l'on fait, elles sont enregistrées dans le subconscient, dans l'âme. Le subconscient, ce n'est pas une force qui décide qu'est-ce qu'elle va faire ou elle va vous empêcher de faire. Enregistrez ce que vous voulez. Vous écoutez ce que je suis en train de dire maintenant. Vous savez à quoi ça ressemble le subconscient? À un ténor
Pourquoi on l'appelle ténor? Un ténor, pourquoi on l'appelle ténor? Par ténor, c'est ténor, et dans la lumière. Vous rentrez, vous l'écoutez, parce qu'il vibre par la chanson. Il a des vibrations, des unissons. Et là, c'est ce que j'ai fait maintenant. Vous savez ce que j'ai fait maintenant? J'ai chanté, et je l'ai enregistré aussi, là, tout, dans le disque. Ça veut dire autrement, quand je vais écouter mon disque, j'écoute la belle chanson, et j'écoute aussi ce que vous dites, ce que vous voulez. Vous l'enregistrez dans le subconscient, dans votre âme. Et le subconscient, qu'est-ce qu'il fait? Immédiatement, il s'en charge. Avec une direction directe de l'âme universelle, Dieu, qui a créé cette petite puce en nous, qui fait tout le corps humain, c'est-à-dire 248 os et 365 nerfs, 20 vaisseaux. L'énergie. Cette énergie qui est en nous, elle traverse tous les côtés de notre cœur. Vous savez pourquoi un homme tombe malade? Pourquoi? Parce qu'il a ce qu'on appelle la non-résistance. Il a violé la loi de la non-résistance. Autrement dit, qu'il applique la loi de la résistance. Je me vengerai, je ne veux pas pardonner. C'est-à-dire le non-pardon. Un homme, il a une chambre qui s'appelle le non-pardon. Il rentre toujours à l'intérieur. Il faut se résoudre à quelque chose. C'est de pardonner et d'oublier. Si on veut vivre la joie à l'intérieur de nous. Il y a un poids, il y a quelque chose qui nous empêche de vivre la joie en nous, pour créer justement cette force insoupçonnée de l'interconnexion, c'est-à-dire la connexion avec Hachem. Et donc, quand tu as l'apitoiement, quand tu es mal à l'aise, tu ne peux pas demander, ne demande jamais, jamais ne fais une prière quand tu es mal à l'aise, jamais. Parce que le subconscient, il sera mal à l'aise. Il vous envoie à attirer vers vous les mêmes demandes que vous avez demandées. Il faut garder la joie, l'entretenir et ne jamais résister. Vous savez quel est l'élément le plus fort au monde? Quel est l'élément le plus fort au monde? C'est le quoi? C'est l'eau, le feu, la terre ou l'air? C'est l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est l'amour. L'eau, c'est la loi de la non-résistance. Lorsqu'il y a un barrage, le feu arrive et il reste ici en train de perdre son temps pour essayer d'enlever ce barrage. Il résiste, il perd son temps. Le barrage est là. Lorsque quelqu'un veut se venger, eh bien, il est encore sur place et en place sûre. Mais l'eau, qu'est-ce qu'elle fait l'eau? Quand elle arrive à trouver un barrage, elle fait quoi? Elle fait un contour, elle va où elle doit aller, et quand quelqu'un veut lui résister, qu'est-ce qu'elle fait? Wow. Mon cher Rabbeinu, c'est la loi de la non-résistance. Qu'est-ce que Dieu nous demande dans le couple? La loi de la non-résistance. Alors c'est la loi de l'amour. Ça veut dire le cœur, ça veut dire la joie. Dieu, quand il voit que tu résistes à tes peines, à tes souffrances, il ne peut pas te donner ce que tu demandes. S'il n'a pas envie. Parce que tu vas le recevoir, mais encore de surcroît. Encore plus gros. De surcroît. Mais si tu crois sûr, alors tu auras une surprise et une prise sûre. Ça veut dire que Dieu, il te donnera vraiment ce que tu demandes avec la joie. Parce que la joie, ça n'est pas une qualité. La joie, il ne faut pas aller la chercher. C'est l'être. C'est d'être la joie. Si quelqu'un, il est l'amour, quelqu'un, il a la joie, il est la joie, alors il peut recevoir tout ce qu'il veut. Vous savez quoi? Je vais vous étonner maintenant, et je termine. Vous savez, l'argent que j'ai reçu de cette personne, je ne l'ai pas oublié encore. C'est arrivé Pessah. Il est arrivé Pessah. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Pessah? Il y a beaucoup de gens qui ont des soucis, des souffrances. Vous savez que gagner des sous en France, il faut passer par la souffrance. Mais les investissements que vous faites pour Dieu,
vous garderez un excellent souvenir et vous verrez toujours les sous venir. Eh bien, j'ai pris cet argent-là et je l'ai réinvesti. Je l'ai encore réinvesti. Encore. Je me suis dit, tiens, je vais m'amuser avec lui. En fait, la vie n'est pas un combat. La résistance. Ça n'est pas une bataille. La vie est un jeu. Sauf que le jeu, c'est pas pareil. Il faut que le jeu en moi, je fasse un jeu avec. Et je m'amuse avec Dieu. Je lui dis, Dieu, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je donne ça? Tu me donnes le double? Oui. Dieu, il me dit, écoute, si tu pardonnes à ce monsieur, je t'apporterai ce que tu veux. Obéis à ma Torah. Mais pour ça, il faut avoir le subconscient. Le subconscient est une énergie subatomique. Vous comprenez? Il faut enregistrer dans ce disque merveilleux ce que vous pensez qui sera le mieux de recevoir du grand réservoir. Mais si vous enregistrez de la peine, vous resterez toujours peine sur Yvonne. Sinon, bouche du Rhône. Enregistrez que la meilleure des choses. Et avec ça, avec Akash Bourou, il nous donne du monde des émanations une manne à des superman comme vous. Be'azat Hashem Barar. Puisse l'Éternel bénir le Ham Israël, bénir tous ceux qui nous écoutent dans ce cours. D'accord? Je dis toujours que les murs ont des oreilles, mais moi je dis qu'il y a des oreilles qui ont des murs. Quand je murmure des choses matures, il faut bien écouter et répéter. Puisse Hachem déverser toutes les bénédictions prescrites dans le Torah, l'ordinateur ultra sensoriel, pour profiter de lui demander à Hachem, comme il a dit David Ameller, Petah picha va'amaleu. Ouvre ta bouche et demande-moi et je la remplirai. Que Dieu nous remplisse de brachot, de daot, ceux qui ont besoin de zivugim, qui ont besoin de Parnassa, qui habitent le boulevard Montparnasse. Pas la rue Richer, parce que des fois la rue Richer, ils sont fauchés. Il y a des qui habitent la rue Foch, ils sont riches. C'est seulement la BNP de Dieu, Baruch Noten, Parnassa.